Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique matières premières pour cette journée du lundi 23 septembre 2013. Nous commençons cette analyse par l'or, donc l'or qui, suite à son mouvement ici haussier en termes de rebond, marque une phase d'invalidation puisqu'on est venu casser ici le retracement des 61,8%. Donc bon, ce mouvement s'inscrit dans une continuité baissière à moyen-long terme, puisque nous sommes toujours dans un biais baissier moyen-long terme. On a eu ici un rebond technique. Le problème, c'est que ce rebond n'a pas été suivi d'effet, puisqu'on indiquait sur la précédente analyse qu'il n'y a pas eu ici de contact ni sur le 23,6 ni sur le 38,2. Qui plus est ici cette zone de moyenne mobile 20 exponentielle qui correspondait à une zone déjà identifiée et horizontale n'a pas donné non plus de réaction. Donc on est venu directement chercher ici la zone 50-61,8, quitte même à casser cette zone pour se stabiliser autour d'elle. Donc pour l'instant, cette zone est fragilisée. L'objectif devient clairement ici la zone des 1308,3 qui est une zone de support majeur, avec à terme un retour ici sur cette zone des 1292, donc qui signerait un retracement total de cette phase de hausse. On voit du point de vue des indicateurs que le mouvement de consolidation ici est arrivé à son terme. Par contre, il n'y a pas de relais suite au retournement ici du MACD, il n'y a pas de mouvement directionnel fort qui pousse les cours de l'or à la hausse. Donc personnellement là, j'attendrai un retour sur cette zone, et une cassure de cette zone nous donnerait probablement ici un retour sur cette zone des 1292 $ l'once. Sur le WTI, nous avons une poursuite du mouvement baissier, donc ce mouvement baissier qui était pour l'instant dans une tendance de fond qui restait neutre, puisque nous étions dans une évolution en range suite à l'inscription de ce nouveau plus haut ici. On oscillait donc entre ces deux zones des 104,58 et 109,32, et puis aujourd'hui les cours ont chuté. Alors on est revenu pour l'instant marquer un contact ici sur cette ancienne zone de point bas 103,10, donc on a eu un contact, on a un retournement qui est en train de s'effectuer, qui devrait nous donner un rebond technique. Donc ce rebond technique est tout à fait en mesure de revenir ici sur cette zone des 104,58, et donc cette zone des 104,58 en fonction de la réaction des cours sur cette zone nous donnera une possible confirmation de cette cassure. Effectivement, si nous avons ici retour sur cette zone qui devient résistance et qui confirme le mouvement baissier, on confirmera donc la cassure et on devrait avoir des objectifs baissiers qui sont vraiment de plus en plus bas. Alors, du point de vue de cette tendance, la zone des 103,10 ici correspond à un premier objectif, puisqu'il correspond à une cassure de cette zone horizontale qui était une zone majeure. Suite à cela, si on confirme ici un retour sur la zone des 104,58 et une poursuite du mouvement baissier, l'objectif à terme deviendra la zone des 100,85 $ le baril, qui est le prochain support majeur donc sur ce sous-jacent, et qui sera confirmé donc suite à un mouvement, un retour de la dynamique de ce mouvement. Par contre, un retour ici au-dessus de cette zone des 104,60, 104,58 irait dans le sens d'une invalidation et donc d'une fausse cassure de ce mouvement, avec une possible réintégration du range. Et enfin sur le Brent, comme je vous l'indiquais ici, cette phase de hausse qui a été totalement retracée est en train de s'invalider. On a eu un petit rebond ici qui est resté sous la moyenne mobile 20 exponentielle, et puis les cours sont revenus ici sur cette phase qui avait marqué une attaque du retracement des 50% par rapport à la dernière tendance. Donc nous sommes toujours dans une phase de continuité de consolidation. L'objectif devient maintenant ici la zone des 106,64 $ le baril, et donc c'est bien suite à la rupture de cette tendance qui a été matérialisée par la cassure de ce support oblique haussier que nous sommes dans une phase de consolidation. Alors tant que l'on ne dépasse pas ici la zone des 105,83, on est toujours dans une tendance de fond haussière. Par contre, une cassure de cette zone aurait tendance à fragiliser la tendance moyen-long terme qui est donc en place. Donc pour l'instant, les zones à surveiller, ce sont évidemment cette zone des 107,72, retracement des 50% qui a déjà été fragilisé, donc maintenant les objectifs sont plus éloignés. Les zones possibles de retournement, comme je vous l'ai indiqué, sont cette zone des 106,64, et en cas de cassure de cette zone, il faudra surveiller une possible cassure de ce niveau des 61,8%. Le niveau à invalider à atteindre pour invalider le mouvement baissier se situe sur le plus haut de cette bougie à 111,25 $ le baril.
Voilà ce que nous pouvons dire donc sur cette analyse technique matière première. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.